Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief de l'UFC Paris, un super événement qui a vu 7 Français sur 9 briller. Malheureusement, on avait deux Français qui s'affrontaient et Zara Fern qui a perdu son combat. Mais un bel événement, le public était présent. On a eu droit à la Marseillaise pendant le combat de Cyril Gane, encore une fois. Et ouais, de belles prestations. Donc, on va commencer tout de suite avec le main event. Ouais, Cyril Gane qui a gagné par TKO au deuxième round. Une masterclass sur Sergey Spivak. Il a défendu les takedowns et réussi à faire ce que Cyril Gane fait d'habitude, c'est-à-dire le dominer en striking. Franchement, un 10 sur 10 pour lui. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce combat? Franchement magnifique. On avait parlé du manque de défense de striking de Spivak et quand le combat il commence un peu à se compliquer pour lui qui bégaye un peu et Cyril Mm. Gane il a bien pris son temps, analysé la situation, il a vu qu'il dominait, il a vu qu'il n'arrivait pas à aller sur ses hanches. Ouais. Il était vraiment réactif et bien préventif je dirais sur les entrées de takedown. Il a fait vraiment un bon boulot, magnifique, il y a vraiment rien à dire. Je sais même pas s'il s'est fait toucher une fois dans le combat. Euh, Incroyable. Ouais, je crois qu'il y a J'aurais, 10 coups pour Sergey ouais. Spivak. Et encore, c'était des coups vraiment désespérés. Enfin, genre, il s'en prenait 20, il en mettait un, quoi. Et non, vraiment incroyable. Du Cyril Gane à l'ancienne, magnifique. Vraiment rien à dire. Vraiment beau. Une ambiance de ouf. Euh, Sergei Spivak, franchement, quand tu vois ce qu'il a fait à certains mecs de la weight class, c'est un tueur. Et Cyril Gane, il l'a fait passer comme si c'était un débutant, quoi. Mm. Vraiment Ouais, ouais, impressionnant. Vraiment impressionnant. c'est clair. Ensuite, Manon Fiorot aussi qui a impressionné, hein. Bravo à elle. Elle a gagné contre Rose Namajunas à la décision. Un match quand même très serré, je dirais. On a appris plus tard que Rose s'est cassé la main, je crois, ou le doigt dans le premier round. Mais quand même, hein, c'est niveau les stats et tout ça, c'est quand même très serré. Niveau striking. Après, je dirais que Manon Fiorot faisait peut-être un peu plus de dégâts, quoique elle s'est fait ouvrir quand même à un moment. Ouais, mais c'était Ouais, avec une le coup de décision tête. un peu discutable, hein. Je sais pas si ça aurait été dans un autre endroit, peut-être ça aurait été différent. Non, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce combat? Tu penses que Manon Fiorot a gagné à 100%? Je voulais juste préciser que la coupure, c'était sur un coup de tête. Donc, c'était pas Ah forcément. oui, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. c'était sur un coup de tête. Mhm. Après, ouais, elle s'est fait un peu toucher. Rose, elle commençait à un peu s'ambiancer au round 2. Je pense que c'est ce round-là que tu peux peut-être lui donner le deuxième round contre Manon Fiorot. Mais pour moi, Manon Fiorot, elle a gagné 2 rounds à 1 minimum. Le premier et le troisième. Plus agressive, plus de volume, plus corpulente. Euh, Plus présente, je dirais. Rose, beaucoup moins de volume, même si elle a bien touché, elle a fait quelques belles actions, mais pour moi, elle est trop petite pour cette weight class. Pour moi, il faut qu'elle reste à 115. Et ouais, j'ai pas vraiment compris en fait pourquoi monter à 125. On a quand même vu une grosse différence de taille entre Manon Ouais, Fiorot et Rose ouais, ouais. Namajunas. J'ai pas vraiment compris pourquoi elle voulait faire ça. À 115, à strawweight, elle a une belle allonge. Elle est bien plus grande que les autres sans être vraiment trop corpulente. C'est une strawweight, c'est pas une flyweight. Donc j'ai pas trop compris la montée de catégorie. Après, si on parle performance, franchement, Mano Fiorot, elle est là, hein. Elle peut aller à la bagarre, elle peut faire des combats techniques, elle peut finir, elle peut faire des décisions. La seule chose que j'ai pas vu faire trop, c'est du grappling. Euh, je l'ai pas vraiment vu contre une lutteuse, contre par exemple une Tatiana Suarez ou quelqu'un comme ça. C'est le seul point d'interrogation que j'ai sur cette fille. Mais sur le reste, franchement, Mano Fiorot, elle est là, hein. Elle Mhm. est là, moi, tu la mets contre Shevchenko, j'y crois. Tu la mets contre Grasso, j'y crois. Franchement, pour moi, elle peut prendre la ceinture. Je suis vraiment impressionné. Ouais, ouais. Ensuite, Benoît Saint-Denis aussi, impeccable. Je l'avais Ouais, dit au deuxième round. Il l'a défaussé, il n'y a pas d'autre mot. 5 takedowns, dégage, il quoi. l'a surclassé en pied-point. Impressionnant. Après, il était chaud, hein, t'as vu, il veut la ceinture BMF, il veut affronter tout le monde, être champion, et forcément.
Incroyable, les middle au corps, Ouais. toujours qui frappent très fort, une agressivité incroyable, aucun respect du début à la fin, il s'en fout, ça va debout, ça va en bas, ça lutte, ça strike, ça grapple, le mec il s'en fout, il est là sur tous les ponts. Et Thiago Moïse, c'est un nom quand même, tu vois, c'est un nom, Ouais. c'est quand même, c'est pas un mec du top 10, mais c'est un bon gatekeeper, on va dire quand même. Il a battu pas mal de mecs importants dans la division. Euh, Non, c'est très impressionnant comme victoire. Après, on en avait parlé. Ismaël Bonfim, pour moi, il est encore meilleur que Thiago Moises, malgré qu'il était plus bas dans le classement. Euh, et Ismaël Bonfim qui n'avait pas perdu depuis 5 ou 6 ans, il me semble quand même. Thiago Moises qui avait quand même malgré tout pris des défaites récemment. Bon, même si c'était des Islam Makhachev, c'était des, tu vois. Mais Mm. bon, tu vois quand même, il tient contre Islam Makhachev 4 rounds. Benoît, il enlève 2 rounds. Après, tu as Ouais, vu ouais. l'interview. Moi, ici aux États-Unis, le traducteur français d'ailleurs, il a fait un Ah, travail horrible. ouais, Mais il ouais, a fait un ouais, j'ai travail reçu horrible. Je sais pas plusieurs si vous avez. commentaires à ce propos. Ouais, si, si, carrément. Franchement, on va en reparler à la fin de la vidéo, mais le commentaire français, gros, il faut qu'il trouve un nouveau travail. Parce qu'il parle anglais, tu vois. J'entends qu'il Ouais. parle anglais, je sais qu'il parle bien anglais, mais il traduit pas. Ouais. Benoît Après, ça Saint-Denis, doit il a être dit ouais, sur le feu de l'action et tout, trouver des mots équivalents, tout ça, ça doit pas être non, facile. Le non, stress, non, non. machin. Non, non, c'est pas Peut-être, hein. compliqué. Mais non, parce que tu parles anglais, le mec, tout ce que tu as à faire, c'est traduire. Je Ouais. comprends qu'il y ait des petites erreurs, mais tu peux pas omettre des phrases entières. Mm. Franchement, horrible. Je sais pas, je vais trouver son nom et je vais le shout out. Parce que la vérité, horrible. Horrible. Parce que le mec, il a eu un call-out de ouf. Ouais. Il dit, il y a personne qui fait 3 fois 5 avec moi. Ça, c'est une headline. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Déjà, il le traduit pas. Après, il a dit, euh, je vais battre, je sais plus ce qu'il a dit. Le gagnant de Fiziev contre. Le, le perdant de Fiziev Ah, le perdant, il a dit, hein. contre Gamrot, c'est Ouais, ça? ouais. Pour pas perdre de temps. Et après, j'irai prendre la BMF La Belt. BMF, ouais. Ouais, j'irai prendre la BMF et la Belgique ou je sais pas qui l'a. Et après, j'irai prendre la ceinture et je la défendrai en France. Le traducteur, il a dit, y a personne qui peut boxer avec moi. Je fais ma gueule. C'est Là, vrai. je leur ai repris le micro, vraiment énervé. Énervé. Ah, moi, ça m'aurait mis hors de moi, gros, si ça avait été moi. Hors de moi. Moi, je m'éternise, mais ouais, j'ai vraiment pas apprécié ça. Mhm. Juste avant, Volkanos Demir, aussi, tu l'avais dit, il y a l'expérience qui a payé. Une soumission au premier round. Magnifique, hein, contre un bel adversaire quand même, mais qui était clairement pas prêt pour Volkanos Demir. Ouais, j'avais vu quelques commentaires sur la vidéo qui parlaient Ouais, il y de. a des Il y gens avait qui des mecs étaient chauds ouais, qui sur lui, étaient sur chauds sur Bogdan. Ouais. Gouskov. Après, l'expérience de l'UFC, gros, c'est différent, tu vois. Ouais. Volkan, il a été dans la cage avec Daniel Cormier, avec Alexander Rakic, tu vois ce que je veux dire, avec Dominique Reyes. Mm. C'est des gros noms. Après, je sais que Bogdan, il a eu des finishes de ouf, il a eu pas mal de finishes au premier round, il était sur une belle série de victoires. Mais Volkan Ozdemir, c'est trop pour un UFC début. Tu peux pas, euh, Tu peux pas affronter un mec comme ça dans ton UFC début et penser que tu vas le finir au premier, quoi. C'est pas possible. D'ailleurs, Volkan, il a dit, moi, je sais qu'il est jamais allé au troisième round. Je comptais l'amener, je comptais le fatiguer, je comptais travailler les distances et le ramener en fin de combat. Et il a même pas tenu la fin, tu vois, du premier round. Donc, ouais, donc, bravo à Volkan. J'adore le voir combattre. Il est toujours dans des combats très intéressants, vraiment beau. Mhm. Juste avant, un petit combat polémique aussi. On avait les deux Français qui s'affrontaient finalement. Gomis contre Yanis Begouri. Un combat serré qui s'est vu fini avec une victoire pour Gomis par TKO, avec un coup au corps d'après l'arbitre, mais ça serait plutôt dans les parties. Ouais, Yanis Begouri qui était dégoûté, hein, on l'entendait à l'arbitre dire mais pourquoi, pourquoi? C'est vrai que ouais, déjà ça fout la haine d'avoir mis deux Français, fait à moi, qu'ils aient mis deux Français l'un contre l'autre, mais en plus que ça se finisse comme ça. Alors que c'était quand même un beau combat, c'était très serré. Je pense que Gomis l'aurait eu à la décision quand même. Je pense qu'il était un poil plus précis, mais bon, on ne saura jamais. Avec cet arrêt, qu'est-ce que tu as pensé toi de cet arrêt de l'arbitre? J'étais assez confus. Quoi qu'il arrive, que ce soit un coup
dans les parties où que ce soit un coup au corps, je pense que l'arbitre, il a fait la mauvaise décision. Il a dit une seule fois continue. Yanis, il a regardé, il s'est retourné, il a mis ses mains sur son bas-ventre. Et l'arbitre, il fait comme ça. Non, stop, stop, c'est fini. J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière de fan de MMA ou de combattant. J'ai jamais vu ça. J'ai vraiment pas compris. J'ai été devant la télé confus. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Si c'était vraiment au corps, j'ai dit peut-être c'est au corps, c'était vraiment au corps et puis il a pas continué. Mais malgré tout, tu laisses quand même le bénéfice du doute, tu remets la vidéo, tu regardes ce qui se passe avant d'arrêter le combat, parce que quand tu arrêtes le combat, c'est fini, quoi qu'il arrive. C'est ce que je veux dire. Donc, très grosse erreur de l'arbitre pour moi. Est-ce que ça a touché la coquille? Oui, légèrement. Est-ce que, est-ce que Yanis, il essaie peut-être de milquer un peu, on va dire, Gagner un peu de temps, ouais. de profiter de gagner un peu de temps, mais après, il y a pas de problème avec ça, hein. Mm. Ouais, ouais, moi, Tous les combattants utilisent ce qu'ils peuvent. mm. Dans les deux cas, il n'a pas abandonné. Euh, Là, il a une défaite par KO TKO body kick, ça fout la haine, tu vois, parce que ça se trouve, c'était pas un body kick, il n'a pas eu le bénéfice du doute. Après, on remarque quand même que il était, il avait, il se touchait comme s'il était en peine, et dès que l'arbitre l'a arrêté, ouais, il était normal, tu Ouais, vois. là, oublié, Ap- ouais. Après, est-ce que l'adrénaline et la rage de perdre, Faut oublier la douleur, ouais. ça lui a masqué la peine, c'est possible aussi. En tout cas, vraiment compliqué, c'est chiant pour un UFC début comme ça. Mhm. Mais bon, c'est comme ça. Après, il a pris William Gomis en short notice. Il était censé affronter quelqu'un d'autre, c'est ça? Ouais, c'était l'adversaire de. Finalement, l'adversaire de Lapillus, non? Qu'il devait affronter, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il me semble qu'il devait combattre à 61 kilos, mais bon, c'est pas grave. Dans les deux cas, vraiment chelou. Après, il a dit qu'il aurait au moins une ou deux autres chances à l'UFC, j'en suis sûr. Il avait quand même eu un beau combat. Un peu un combat, on va dire, un peu indimensionnel, quoi. Sur une dimension. Il n'y a pas eu vraiment de changement de niveau, il n'y a pas eu vraiment de tentative de lutte, il n'y a pas vraiment eu de beaucoup de tentatives différentes. Ils étaient un peu bloqués dans le striking à Mhm. distance. Ouais, j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que quand même, sur les deux premiers rounds, il était largement en sous-volume. Yanis, William Gomis qui contrôlait plus, qui était plus à l'aise, qui avait ses distances un peu mieux et qui touchait plus. Donc, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas vraiment compris le manque d'adaptation de Yanis. Après, c'est comme ça, changement d'adversaire, changement de catégorie, tout ça. On comprend. Et, ouais. Après, bravo à William Gomis, mais bon, il a quand même deux performances qui sont un peu ric-rac en début de UFC. Ouais. Et là, il a cette victoire un peu bizarre. Pas trop de chance, mais bon, c'est comme ça. Mm. Et juste avant une ouverture de carte principale, on a eu la victoire de Morgan Charrière, lui aussi qui faisait son premier combat à l'UFC. Et il était chaud bouillant, hein. Victoire au premier round, petit KO au corps. Et il lui a fait mal à l'Italien. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? En fait, les Italiens, ils savent pas se battre. J'en ai parlé, ça fait des années que je le dis. Les Italiens ne savent pas se battre. Donc, Morgan Charrière, vu que lui, il sait ça, tu vois, il sait que les Italiens, ils savent pas se battre. Et il savait qu'il allait le niquer. Ça se voyait, la confiance au premier round, elle était là. Il était bien patient, il n'a pas trop cherché la bagarre directe comme il l'a fait dans le passé. Il a bien analysé la situation, il a bien travaillé ses middle et quand il y en a un qui a touché en fin du premier round, 3 minutes 45, ça a commencé à toucher. Manolo qui commence à se mettre en boule, qui tombe et Morgan Scherer qui finit avec vraiment, c'est vraiment un bon finisseur, Morgan Scherer. Belle prestation, franchement incroyable. Ouais, Ouais, le coup de bravo. En pied quand plus, il se sur un mec relève qui a et eu un tout. bon record. Ouais. Redis. Le coup de pied quand il se relève après le premier Ouais, coup au ouais, corps, machin, il bien fait- placé à la Kyle Rountree, t'as eu le coup Ouais, de pied au ouais, corps. ouais. Ouais, vraiment bien. Après, les uppercuts, ouais, vraiment beau. Un très bon Vraiment, vraiment timing. beau. Et puis juste avant un main event de la carte prélim, on avait Taylor Lapillus contre Kaolan Loughran. Victoire de Taylor Lapillus à la décision. C'était tendu quand même, hein. Bon, après, Taylor a été devant.
Mais il y a eu des takedowns pour Kaolan. Il y a eu du control time quand même. Selon les dires, on aurait pu, tu crois qu'on aurait pu donner la victoire à Kaolan ou c'est une victoire claire pour Taylor Moi, quoi. j'avais Kaolan gagnant en Ah regardant le ouais? combat. Après, faudrait que je le re-regarde. Ouais. Pour moi, il contrôlait plus, il Hmm. était plus à l'aise. Taylor, il était trop contre la cage. Franchement, j'ai vraiment pas aimé le voir se mettre contre la cage tout le combat comme ça parce que il Ouais, laisse le combat se mettre très serré. J'ai pas compris pourquoi. Il était 18-3 contre un mec qui était 8-0. Il a quand même beaucoup plus d'expérience, etc. Peut-être c'est pour ça qu'il était un peu complaçant sur la cage. hmm, Mais j'ai pas compris. Moi, j'aurais pu le donner à Kaolan. Il faudrait que je le re-regarde une deuxième fois. Pourtant, j'étais bien concentré quand je l'ai bien regardé. C'était le matin. Mais ouais, je le re-regardais une deuxième fois. Pour moi, j'avais Kaolan. hmm, Sérieusement. ouais, Après, le mec, il est sorti en faisant des doigts et tout. Il avait une confiance en lui, franchement. Ouais, ouais, j'ai apprécié sa performance parce qu'il a rendu une adversaire. Tu vois, il a rendu quand même une bonne ambiance dans la ouais, salle. Parce ouais, que ouais. ça prend deux mecs à faire quelque chose comme ça. Donc, bravo à lui, Mhm. malgré tout. Mais ouais, il a fait une belle performance. Contre un mec qui était 18-3, tu vois pas ça souvent. Ouais, c'est clair. Donc, Et ouais, Taylor puis, Lapillus, pour moi, il a sous-performé parce qu'il est bien meilleur que ça. Et je trouve qu'il était trop timide. Après, je sais qu'il a changé de gym, etc. Peut-être qu'il il faut qu'il s'adapte, tu vois. Ça mhm. faisait longtemps qu'il n'a pas combattu aussi. Mais bon. Changement d'adversaire aussi, mais bon. Ouais. Juste avant C'est une comme. masterclass aussi, j'ai trouvé pour Ange Loossa, un très beau début à l'UFC. Il a été plus fort partout contre Riz Maki en striking et il lui a mis 6 takedowns. Control time aussi, 6 minutes. Une belle différence ouais, de coups significatifs. Ouais, ça promet pour la suite. Il peut battre quelques noms, je pense, Ange Loossa. Ah ouais, très explosif. Franchement, les entrées de Takedown étaient magnifiques à voir. J'ai beaucoup apprécié. Rismaki, lui, qu'il travaille la lutte. Hein, je sais pas ce qu'il fait. Il va à Cage Warriors, il gagne des combats de striking, mais quand il va à l'UFC, il se fait lutter, il se fait contrôler tout le temps. Mhm. Ça fait trois combats qu'il perd maintenant à l'UFC. Sur son deuxième run, il revient alors qu'il était sur trois victoires. Mais trois victoires contre des strikers. Dès que ça lutte un peu, ça bégaye. Beaucoup de, pas tous, mais beaucoup de mecs de Cage Warriors, ils ont ce problème. Je comprends pas. Je comprends pas. Rhys McKee va apprendre, il faut qu'il apprenne à lutter, il faut qu'il aille s'entraîner en Amérique ou qu'il aille, je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse, mais il faut qu'il fasse quelque chose d'autre parce que il est fort en striking, hein. Il est fort, il est évasif, il est explosif, etc. Mais la lutte, il y a aucune défense. Euh, Mais bon. Et juste avant, une Française aussi, victorieuse, Nora Cornol, qui affrontait Jocelyne Edwards. Là, on pensait que ça allait être dur pour elle. Bon, ça n'a pas été facile. Elle a quand même gagné. Pareil, une décision un peu qu'on pourrait donner à Jocelyne, hein. Elle a 5 takedowns à zéro, un control time de 8 minutes. Nora Cornol est devant avec les coups significatifs, mais c'est pas non plus une marge de ouf. Mais quand même une belle prestation et un beau combat pour elle. Une chance d'avoir gagné ce premier combat à l'UFC. Ouais, moi, j'avais Joseline gagnant, Il avait gagné. honnêtement. Ouais, Je ouais. suis content enfin, Mhm. je suis content. Je suis indifférent, mais c'est bien que la Française ait gagné en France. Mais Joseline, pour moi, elle avait gagné. Beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de takedowns, même si c'était des takedowns désespérés, c'était pas vraiment technique, Ouais, c'est pas vraiment très beau à voir. Après, son langage corporel, il était vraiment nul, hein. ouais. Elle aime pas se faire frapper, elle montre vraiment qu'elle a pas envie de se faire frapper. Mhm. Quand elle était fatiguée à plusieurs moments, elle reprenait des débouchés d'air, etc. Donc ça a peut-être un peu joué dans la décision. Mais en tout cas, ouais, bravo à Nora, c'est une belle victoire. En plus sur un adversaire solide, donc bien pour elle. Juste avant, Farid Basharat, hein, on en avait parlé. Invaincu contre Clayton Rodriguez. Et là aussi, soumission au premier round. Une totale domination, ouais. Un beau combat. Il est C'était trop fort, Farid. au début, Il est ouais. vraiment trop Ouais, fort. ça craint pour la suite, ouais, sa catégorie. Ouais. Je pense qu'il va faire mal. Et puis juste avant, Le Zarafern, combat de pardon, la soirée. entre Jacqueline Cavalcanti. Après, ça va, en vrai, bon, elle a pas lâché, quoi, mais ouais, tu vois les stats sur la différence de striking, il y a quand même une belle différence. Après, tu l'avais dit, Cavalcanti, très bonne combattante.
Ouais, Zara, à voir la suite, hein. Parce que là, c'est quoi? Ça fait trois défaites d'affilée à 4 l'UFC? défaites d'affilée, les 6-6, non, elle va se faire sortir. Ouais, là, ça fait 4 défaites d'affilée, elle va se faire sortir, c'est sûr. 2 défaites par finish, 2 décisions d'affilée. En plus, sur des adversaires. Bon, il y a eu des bons adversaires, mais bon, Jacqueline Clavacanti, c'est une fille qui arrive à l'UFC. J'ai du mal à comprendre même pourquoi ils lui ont donné une quatrième chance. À Zarafin, j'ai envie de te dire, elle avait manqué la pesée 2 fois. Ouais, c'est vrai, Elle a eu des pull-outs, elle a eu des combats annulés pas mal de fois. Ouais, compliqué. Aucune urgence dans le combat, aucune vraiment envie de se dépêcher, de faire quelque chose de différent, Mm. de changer quelque chose. Ouais, horrible, catastrophique et ouais, vraiment dégueulasse. J'ai rien d'autre à dire. Ok, bon, on a bien résumé tous les combats de l'UFC Paris. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur peut-être c'est quoi la suite pour Cyril Gane? On est peut-être allé un peu vite avec ça. Qu'est-ce que tu vois toi pour lui? On sait qu'il a dit qu'il voulait aller de l'avant, hein. Thomas Spinal était là. Il a un peu dit que ça l'intéressait pas de combattre Thomas Spinal, mais bon, si c'est pas Spinal, Spinal va faire son chemin aussi pour monter. Et puis il y a Pavlovich aussi, un plein milieu. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le Thomas Spinal, toi, de sûr, pour Il a Cyril dit que Gane? ça l'intéressait pas de combattre Thomas Pinal. Je comprends Ouais, pas pas que pourquoi. ça Ouais, l'intéressait pas, mais en gros, ouais, il a dit qu'il voulait monter, quoi. Et vu que Thomas Spinal est derrière, ouais. c'est quoi la suite et tout. Moi, j'ai un peu compris ça après, peut-être l'interprétation. Après, ouais. Bah, qui d'autre qui va combattre, quoi? J'ai envie Pavlovich de ou te John dire. Jones, ouais, il a dit qu'il voulait recombattre pour la ceinture, mais ouais, ce sera pas Ouais, ce sera ouais, il pas pourrait pour la prendre prochaine. Pavlovich. Ouais, il faut qu'il batte au moins un des deux. Moi, pour moi, Pavlovich, il mériterait la ceinture même plus que Stipe, parce que Stipe il revient d'une défaite, il n'a pas combattu depuis des années. Ouais, ouais, Stipe. Mais bon, J'ai du mal à y croire encore, hein, à ce combat de Stipe contre John Jones. ouais, ouais, Je me c'est demande vrai. si Stipe C'est il vrai. finira pas par nous mettre la carotte. Ouais. C'est possible. Après, Cyril, peut-être ouais, non, il ne faut pas lui mettre un rematch contre John Jones, mais Non, pas de suite. euh, ouais, non, Pavlovich, c'est possible. Pour moi, Pavlovich ou Thomas Pinal, Mhm. c'est les deux seuls choix que je vois. Après, tu peux mettre un Jelton Almeida ou des mecs comme ça, mais bon, ça va C'est être vrai, il y a tout Gelton en qui dessous, arrive. quoi. Ouais. Ouais, ça va être tout en dessous. Pour moi, Jelton, ça pourrait proposer vraiment une belle opposition, un beau problème contre Cyril Gane. Mais bon, ouais, ou Pavlovich, ce serait incroyable, hein. Mm. Ouais. C'est un peu les dangers, ouais, de cette catégorie, sans compter John Jones. Ouais. Pavlovich, Almeida et Thomas Pinal, ouais. C'est ça, ouais. Après, pour moi, le reste, ils peuvent pas tester Cyril Gane. Ouais, Pour non, moi, ça, je c'est, pense aussi. Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Mais bon. Ouais, un bel événement, en tout cas, une foule de malades, franchement, très Mhm. agréable à regarder. Vivement À part le le prochain. traducteur, franchement, à part le traducteur qui a vraiment fait n'importe quoi, Ouais. un très bel événement. Mhm. Ouais, Et voilà, ben, je crois que c'est tout pour pour cet épisode. On se retrouve pour les pronos de l'UFC 293. Israël Adesanya contre ouais. Cyril Gane. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine.